En lisant un livre qui traite des caractéristiques de la sourate al-Fatiha, j'ai vu qu'une distinction avait été faite dans le premier verset entre la louange et al-shukr. Pouvez-vous, min fadlikum, m'expliquer la différence entre les deux termes, car je n'ai pas très bien compris. Barakallahu fik, ya sheikh, wa jazakallahu khayran. Tfadal, ya sheikh. La louange, en arabe, c'est le hamd. Et shukr, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est, si je puis dire, le remerciement. Quand on dit à quelqu'un shukran, le remerciement, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un shukran, naam. La louange, c'est le hamd. Tu dis alhamdulillah. Il y a une différence entre dire alhamdulillah et dire shukrulillah. Et la différence se situe en deux ou trois choses. Par rapport à la louange, quelle est la différence entre la louange et le remerciement? La louange, naam, se fait, attendez une seconde, se fait pour les choses, naam, qui sont bien et pour les choses qui sont pas bien. Pour les choses qui sont bien, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Et pour les choses qui sont pas bien, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, ala kulli hal. Quant au shukr, le remerciement, tu ne remercies Allah Ta'ala, on le remercie que pour les choses qui sont bien. On ne le remercie pas pour les choses qui sont pas bien. Mais plutôt on le loue. On dit alhamdulillah ala kulli hal. Donc ça, c'est l'une des deux différences. Ensuite, il y a une deuxième différence. La louange à Allah subhanahu wa ta'ala se fait par la langue. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala avec ma langue. Je dis alhamdulillah. Bien, je dis alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Si quelque chose de bien. Ou bien je dis alhamdulillah ala kulli hal. Si c'est un malheur, quelque chose qui n'est pas bien. Avec la langue. Quant au shukr, le remerciement, se fait avec le cœur. Se fait avec la langue et se fait avec les actes. Avec le cœur, naam, tu peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Naam, car le cœur a des paroles. Naam, tu parles avec ton cœur, sans bouger les lèvres. Dans ton cœur, tu dis, Ya Rabbi, yani, je te remercie pour telle chose et pour telle chose, pour m'avoir donné telle chose, pour m'avoir évité cette chose, pour ceci, pour m'avoir guéri, pour m'avoir... Naam. Et tu peux faire ça avec la langue, bien sûr. Peut-être même en levant les mains en disant Ya Rabbi, pour ceci, pour cela, shkuruk ala kada, 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 kada. Et tu le fais aussi avec les actes. Par exemple, il t'est arrivé quelque chose de bien, hein, tu prends 50 €, tu les donnes à un nécessité. Tu les as donnés, pourquoi? Shukran lillah. Donc tu as remercié Allah Ta'ala avec quoi? Avec les actes. Ou alors, tu dis, donc puisqu'il m'a donné telle chose, Ya Rabbi, je vais jeûner lundi et jeudi. Ou je vais jeûner une semaine d'affilée. Ou je vais prier la nuit, cette nuit. Et comme ça. Ça, c'est le shukr avec quoi? Avec les actes. Quant à la louange, ça ne se fait qu'avec la langue. Voilà la différence. Wallahu ta'ala a'lam.